La capitale congolaise, Kinshasa, a été la cible d'une attaque dans plusieurs endroits ce lundi 7 août, notamment aux alentours de la prison de Makala, dans la province du Congo central, à Matadi et Bouma. Des incidents du même genre ont été enregistrés. Selon la police nationale, les assaillants appartenant à la secte politico-religieuse de Bundu Diamaya se sont attaqués aux forces de l'ordre. Bilan de ces violences, 12 victimes au total. Nous avons aperçu dans certains endroits de la capitale, notamment à l'UPN, Selemba Unjili, au Moamba Matete, des hors-la-loi portant des bandeaux rouges autour de la tête ont surgi, récitant des prières et entonnant des slogans hostiles à l'encontre des institutions légalement établies. Ces assaillants, Bundiamayala, armés de calibre 12 et armes blanches, se sont attaqués aux forces de l'ordre qui, professionnellement, ont réussi à rétablir l'ordre public en moins de 2 heures et en les dispersant à coups de gaz lacrymogène. Au titre des bilans provisoires, nous enregistrons malheureusement à ce stade quelques pertes en vie humaines. Au total, 12 du côté des assaillants qui ont été fauchés par balles perdues. De son côté, la société civile demande une enquête indépendante afin de déterminer l'identité réelle des assaillants. Elle dénonce également l'acharnement du gouvernement sur les partis de l'opposition, souvent tenus responsables des violents incidents dans la capitale. D'abord, même les assaillants ne sont pas définitivement identifiés, on ne sait pas à quel groupe ils appartiennent, quelles sont leurs revendications. Bref, tout cela mérite une enquête indépendante, crédible, qui doit regrouper une commission avec les représentants du gouvernement, de la société civile et de la MONUSCO, de manière à ce qu'on puisse comprendre finalement ce qui est derrière ces attaques répétées dans la ville de Kinshasa, dans plusieurs villes autres du pays. Voilà pourquoi nous fustigeons la politique inadaptée qui est utilisée actuellement par le gouvernement, de vouloir tout le temps faire préparer ou aligner des accusations contre seulement les leaders de l'opposition. La situation reste tendue à Kinshasa. L'activité tourne au ralenti dans la capitale. En cause, l'opposition a organisé 2 journées ville morte ces mardi 8 et mercredi 9 août. Pour leur part, les autorités ont pris des mesures préventives face à l'usage abusif des réseaux sociaux.